Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que ton année a très bien débuté. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été sur le plateau et c'est un plaisir de venir partager encore ce moment merveilleux avec toi. Et entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Une des choses qui s'est passée dans ma vie, c'est que j'ai été bouleversée, transformée, édifiée par le livre Noblesse spirituelle, l'histoire de Joseph, du professeur Zacharias Staniforum. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour te parler de cette histoire, l'histoire de Joseph. Joseph, dès 17 ans, il a été confronté à quelque chose. Il a bâti une relation sérieuse, une relation vitale avec son père, ce qui produisait des résultats juste merveilleux. Joseph pouvait tout partager à son père, au point de partager même, ou bien de retransmettre les fautes que ses frères pouvaient commettre dans le secret. Et c'est là que les difficultés de Joseph commencent, quand Joseph décide d'exposer le péché. Et quand tu exposes le péché, sache que ta sécurité est en danger. Et c'était une situation auquel je faisais face dans mon lieu de service. C'était soit dire la vérité, soit dire une demi-vérité, soit dire un mensonge. Et de manière assez inconsciente, je me penchais beaucoup vers la demi-vérité pour sécuriser ma place dans l'entreprise, pour sécuriser ma place aux yeux de mes collègues ou bien de ceux qui m'aiment dans l'entreprise. Et j'avais décidé comme ça de me pencher vers la demi-vérité. Et au travers de ce livre, j'ai compris que vaut mieux être dans la plus basse des positions, avec une conscience pure, avec une conscience saine devant le Seigneur, que d'être dans la plus haute des positions, étant en train d'être qualifié pour l'enfer au travers du péché, du mensonge. Et c'était une particularité dans la vie de Joseph. Et Joseph a vécu toute sa vie en tenant ferme à la vérité. Et c'est ça qui le rendait noble. Et au travers de ce livre, j'ai compris que la noblesse signifie vérité, loyauté et humilité. Et je t'invite à te procurer ce livre. Sois-en sûr, je n'ai pas l'occasion de te parler de tout ce que ce tout petit livre contient, mais tu seras béni abondamment. En commençant ce livre, je ne savais pas que ça me concerne parce que je croyais que noblesse rime avec grandeur, dirigeant et autres. Mais moi, j'ai été retrouvée. Alors que le Seigneur te bénisse et je te souhaite encore une merveilleuse année. Que le Seigneur te comble de grâce et reste avec nous sur Club Littérature Chrétienne. Bye!